Précédemment dans Aventure. Mesdames et messieurs, voici enfin le début de la fin. En effet, la fin de l'année scolaire arrive et donc la fin de l'histoire arrive aussi. Le boss final vient enfin d'arriver dans l'arène. Celle-ci se prénomme Azura et est une disciple du second. Et apparemment, je crois qu'elle est méchante. La situation est critique. Les gradins sont envahis de spectateurs. Même si la plupart ont réussi à fuir, il en reste encore quelques-uns qui sont terrorisés ou alors blessés. Nos aventuriers vont devoir essayer de sauver un maximum de gens possible, pendant que le roi Théo est en train de combattre Azura. Celle-ci n'y va d'ailleurs pas de main morte car elle a déjà invoqué un raz-de-marée géant en plein milieu de l'arène. Et plus le temps passe, plus l'eau monte. Nos aventuriers doivent donc sauver les villageois le plus vite possible. Tous les aventuriers présents ici se répartissent la tâche, chacun va sauver une partie des gradins. Chaque aventurier y va de sa propre idée pour sauver les villageois. Certaines druides essayent par exemple de se transformer en animal marin afin de pouvoir nager et récupérer quelques villageois sur leur dos pour pouvoir les emmener en lieu sûr. Certains des voleurs du groupe utilisent leur célèbre entraînement ninja afin de se téléporter en sécurité avec des villageois. Cependant, comme vous le savez, nos aventuriers ne réussissent pas tout le temps du premier coup. Comme par exemple pour Sarah, qui, en voulant se transformer en un magnifique dauphin, se retrouve à l'état de petits poissons trop mignons. Pareil pour Hugo, qui lui voulait se transformer en aigle afin de survoler les lieux, rate complètement sa transformation et finit en petit caneton trop sympathique. Et le groupe Alpha, dans son ensemble, eh bien, galère un peu. En effet, entre les personnes qui se noient et ceux qui n'arrivent pas du tout à se transformer, ils arrivent à sauver peut-être 5 ou 6 personnes pendant ces premiers tours de jeu. De l'autre côté de l'arène, le groupe Omega s'en sort un peu mieux. Benjamin, quant à lui, arrive même à rattraper un enfant qui était en train de tomber de l'étage supérieur. Et dans cet épisode, évidemment, devinez ce qui va se passer. 2 personnes vont faire, comment dire, des actions un peu récurrentes. D'un côté, nous avons Artus, qui va évidemment se prendre un mur. Et de l'autre côté, nous avons Sophia, qui va évidemment faire une réussite critique. Je déconne même pas, c'est vraiment arrivé. Genre, je sais pas, ils font exprès. Au bout d'un moment, je sais pas. Cependant, c'est bien beau de sauver ces paysans, mais y a pas une baston qui se passe juste à côté quand même? En effet, Azura, le roi Théo et le maître des espions se battent sans relâche au milieu de l'arène. D'ailleurs, certains coups viennent toucher nos aventuriers également, car Azura invoque de nouveaux tsunamis et même des pics de glace qui tombent en plein sur nos aventuriers. Certains se font blesser, mais grâce à une magnifique action de Paul, la plupart des dommages sont seulement minimes. En effet, Paul a utilisé un sort qu'il n'a encore jamais utilisé pendant toute la partie. Il peut invoquer une bulle magique qui permet de protéger son groupe d'aventuriers. Cette bulle magique ne protège normalement que le groupe d'aventuriers et leur offre une protection assez minime. Cependant, Paul décide de faire un sort surpuissant. Il veut non seulement protéger les aventuriers, mais aussi tous les villageois qui sont dans l'arène. Il puise presque la totalité de sa magie pour faire ce sort. Et il fait en plus une magnifique réussite. Grâce à Paul, de nombreux villageois vont sûrement être sauvés. Et il y en a bien un qui a besoin d'être sauvé aussi, c'est le roi Théo. Car même s'il est très puissant, pour ceux qui n'avaient pas suivi, le chevalier noir, c'était Théo, celui qui a mis des taquets monumentales à tout le groupe pendant le tournoi. Et bien même lui est en train de se faire malmener par Azura. Alors que nos aventuriers sont occupés à sauver les villageois, le roi Théo se fait balayer et vient percuter violemment les gradins. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Quelques moments plus tard, le maître espion vient se téléporter à côté du roi Théo pour le ramener dans la bataille contre Azura. Après de durs efforts et encore quelques tours de jeu, nos aventuriers arrivent enfin à sauver tous les villageois. Enfin, presque tous. En effet, 2 des villageois ont succombé à leurs blessures et n'ont pas pu être sauvés à temps. Mais pas le temps de se recueillir, pas le temps de faire le deuil, car le roi Théo a besoin d'aide, et cela tout de suite.